Il était une fois Jenny la chèvre, le panda et le loup qui jouaient à cache-cache à la ferme. 5, 4, 3, 2, 1. Prêt ou pas? J'arrive! Jenny et le panda se cachaient si bien qu'ils étaient sûrs que le loup ne les trouverait pas. Où sont-ils? Où es-tu? Jenny, tu es derrière les bottes de foin! Je t'ai trouvé! Et le panda, tu es sur l'arbre! Hein? Comment? Il nous a encore trouvés. Comment a-t-il fait ça? Le jeu est ennuyeux quand tu peux nous trouver aussi vite. Ok, je serai ça pour la dernière fois, mais cette fois sans me plaindre. Vous serez ça si vous perdez. Ok, marché conclu. Je compte. 10, 9, 8. Oh, attends, le loup ne me trouvera pas ici. Et je vais me cacher ici. Que tient le loup? Qu'est-ce qu'il y a dans sa main? 10. Jenny la chèvre réalisa que le loup avait triché. Il s'avère que le loup enregistrait tout avec son téléphone. 2, 1, 0, c'est parti. Prêt ou pas? J'arrive. Jenny la chèvre, tu es dans l'étable. Panda, tu es dans le poulailler. C'est pas possible. Le loup, est-ce que tu triches? Si tu triches, ça ne va pas bien se terminer. Non! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devrais te cacher dans un meilleur endroit. Qu'est-ce qu'il y a, Jenny? Regarde, il nous enregistre. C'est pour ça qu'il nous a trouvés. Il triche? Je vais lui montrer. Non. J'ai une meilleure idée. Allez, pas de rupture de deal. Vous êtes ça, cette fois. Ok, je suis ça. 10, 9, 8. Le jeu recommença, et Jenny la chèvre et le panda durent faire patienter le loup pour leur plan. Le panda fit semblant de ne pas voir le loup. Elle devait gagner du temps pour Jenny la chèvre. Jenny la chèvre cria à Panda derrière les buissons et signala que tout était conforme au plan. Le loup, je t'ai vu. Ok, le loup, maintenant tu es ça. C'est bon, je peux vous retrouver en utilisant mes étonnantes capacités. Le loup commença à compter. 2, 1, je viens. Le loup regarda la caméra. Qu'est-ce que c'est? Le loup pensait qu'il y avait un problème avec son appareil photo. Quand il s'est retourné, il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Le panda et Jenny la chèvre étaient à partout. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partout. Suis-je devenu fou? Qu'est-ce qu'il y a, le loup? Qui est partout? Le panda et moi sommes là. Qu'est-ce qui m'arrive? Y a-t-il un problème? J'ai quelque chose d'urgent à faire. Je dois y aller. Maman! Je deviens fou. Ils sont partout. C'est ce qui arrive quand on triche.
Ça lui apprendra à ne plus jamais tricher. Jenny la chèvre et le panda avaient demandé à leurs frères et sœurs de porter les mêmes vêtements et de se maquiller pour qu'ils aient tous la même apparence. Quand le loup a vu 7 chèvres et 7 pandas, il a pensé que quelque chose n'allait pas avec ses yeux. N'aie pas peur, le loup. Reviens, on t'a fait une blague parce que tu as triché. Non, je refuse! Non! Maman! Il y avait une tradition dans le pays de la princesse Cendrillon. Chaque année, les écoliers visitent le palais et sont accueillis par la famille royale. Je veux accueillir les enfants lors de la visite du palais de cette année. Le prince a accepté la demande de Cendrillon. Cendrillon a partagé la bonne nouvelle avec son ami Pofu. Pofu, je suis si excitée! Je vais pouvoir accueillir les enfants dans le palais. C'est merveilleux. Je peux me joindre à toi? Bien sûr, Pofu! Je ne pourrais pas le faire sans toi. Mais Serra et sa mère, la sorcière Rosa, n'ont pas bien pris la nouvelle. Elles sont malheureuses parce qu'elles sont jalouses de Cendrillon. Cette princesse paysanne est toujours sur le devant de la scène. Elle va le regretter. Nous allons l'embarrasser devant les enfants. Comment allons-nous faire ça? Nous ferons des farces pour que les enfants disent à tout le monde qu'elle est une mauvaise hôtesse. Le lendemain, les enfants sont venus visiter le palais. Quelle belle fleur! Merci! Voilà pour vous. J'ai fait préparer ces beignets pour vous. Salut les enfants, je suis Pofu. Bienvenue dans notre palais. Selon l'itinéraire, les enfants vont d'abord visiter le musée du palais. Les enfants, dans ce musée, vous verrez des objets précieux qui font partie de l'histoire du palais. Hé, n'entrez pas dans ce musée. Il y a un fantôme là-dedans. C'est Serra. De quoi parle-t-elle? La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, alors les enfants n'ont pas voulu entrer dans le musée. Oh, il y a un fantôme? Qui a inventé ça, les enfants? Les fantômes n'existent pas. Ne croyez pas ces bêtises. Je suis sûre que la sorcière Rosa et sa fille ont quelque chose à voir avec ça. Finalement, Cendrillon a réussi à convaincre les enfants et ils sont tous entrés dans le musée. Ce sont des armures de chevaliers des temps anciens. Ce sont les peintures de nos anciens rois. Fantôme, courez! Attendez, les enfants, calmez-vous. Un fantôme? Oui, c'est ça. Je sais ce qui s'est passé. Regardez le fantôme! Regardez le fantôme! Serra, ce n'est pas bien d'effrayer les enfants. Espèce de stupide incompétente! Qu'est-ce que je dois faire? Ce sournois lapin a marché sur ma feuille.
Après le musée, ils faisèrent la deuxième partie de la visite. Nous allons maintenant visiter le lac des pingouins. Vous allez adorer! Les enfants semblent beaucoup aimer Cendrillon. Arrête de pleurnicher. Porte-le. Qu'est-ce que c'est? Un masque d'Halloween du monstre du lac. Et ne faites pas d'erreur cette fois-ci. Cendrillon est parti avec les enfants pour aller au lac des pingouins. Je suis sûre que vous aimerez beaucoup notre lac. Les enfants, n'allez pas au lac. Il y a un monstre là-bas. La princesse vous met en danger. Quand les enfants ont entendu cela, ils ont refusé d'aller au lac. Le monstre du lac n'existe pas, les enfants. Elle l'a inventé. Les enfants ont fait confiance à Cendrillon, alors ils sont tous allés au bord du lac. N'est-ce pas magnifique? Allons voir de plus près les pingouins. Le monstre du lac! Le monstre du lac! Courez! Mais le monstre du lac n'était pas conscient de ce qui l'attendait. Viens, monstre du lac, je t'attendais. Ah, que s'est-il passé? Où est mon masque? Regardez le monstre! Regardez le drôle de fille! Drôle de fille. Sera encore toi. Bonjour. Je vous ai fait une farce, les enfants. Quand la visite fut terminée, Cendrillon organisa un dîner pour les enfants. Il y avait de délicieux gâteaux et des biscuits sur la table. Tout a été spécialement préparé pour vous, les enfants. J'espère que vous les aimerez. J'adore. Miam! Mangez vos pâtisseries et buvez votre thé. De beaux cadeaux vous attendent. Bien sûr, la sorcière Rosa élaborait à nouveau un plan diabolique. Je vais gâcher ce dîner. Je vais nuire cette princesse idiote. Quel est ton plan? Venez avec moi. Ils sont allés vers un arbre avec une ruche dessus. Que crois-tu qu'il va se passer quand tu vas jeter cette ruche dans le jardin? Les abeilles vont sortir et voler vers les bonbons. Je peux déjà le voir. Bien joué. Parfois, ton esprit fonctionne. Allez, maman, pousse le bâton un peu plus. Je l'ai fait. Et voilà. Arrête de tirer. Mais les choses ne se sont pas passées comme la sorcière Rosa l'espérait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber. Abeilles, courons, vite, à l'aide. Pendant que Cendrillon et les enfants s'amusaient en ouvrant leurs cadeaux, ils virent ce qui se passait de l'autre côté du jardin. Ne seraient-ce pas les deux sorcières Rosa et sa fille? Mais pourquoi les abeilles les poursuivent-elles? Dieu sait quels méfaits elles préparaient.